Excellent. Merci. Annick Baudouin, mesdames et messieurs. Ah tiens, il y a ton vrai nom après. Parfait. Merci. Alors, bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Pendant que j'étais dans la petite loge tantôt, pendant que vous buviez du vin dehors, là, à un moment donné, je commençais à m'ennuyer, puis j'ai regardé mes courriels. Je dis, je vais regarder ça. Puis, j'ai reçu le bulletin de ma fille. De même, c'était pas ça mon intro, je l'ai changé. Le bulletin, hein? Ça, c'est le premier contact avec l'échec. C'est comme tout le temps stressant. Moi, je me sens encore de même quand j'ai une notification sur mon téléphone de TripAdvisor. Là, je vois TripAdvisor. Là, j'ai comme tout le temps un petit stress qui monte. Là, y a-t-il 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles? Je me sens un petit peu comme un enfant qui attend son bulletin. Alors voilà, c'est mon intro pour l'échec. Ça, c'est des petits échecs. Hein. On s'entend, on est ici pour parler d'échecs un petit peu plus substantiels. Alors là, vous me voyez, je suis de bonne humeur, on rit, on va faire des jokes, puis je vais me livrer à vous. Je n'aurais pas pu être là il y a 2 ans dans cet état-là. Parce que l'échec, il faut prendre le temps de digérer. On ne se relève pas d'un échec comme ça, puis « Ah oui, moi, je passe à travers ça en 2 semaines, puis ça va super bien. » Donc, voilà. Il y a quelques années qui sont écoulées depuis, vous allez voir un peu l'histoire. J'ai fait ça un peu sous forme de biographie. Au début, quand j'ai parlé à Francis, j'avais un petit malaise parce que moi, tout était imbriqué dans un projet. Puis j'ai dit, oh, je vais juste parler là, de la business, puis des affaires, puis tout ça. Fait que là, je m'assois, je commence à faire ma suite de sujets. Là, finalement, c'était plate. C'était vraiment plate, là. Je veux dire, OK, j'ai perdu 100 000 $ là, à peu près, hein, tout est partout. OK, après ça, on fait quoi? On parle de quoi? Alors, on va commencer avec mon parcours de jeune femme. J'ai fini mon secondaire 5 à 15 ans. J'étais assez précoce. Ne vous en faites pas, je me suis rattrapée par la suite. J'ai fait 2 bacs, une moitié de maîtrise et tout ça. Quand je suis partie à 15 ans, je voulais faire de la musique, du théâtre, je voulais être une artiste. C'est sûr que le théâtre, je dirais que pour mon paternel, ce n'était pas une voie vraiment sécuritaire. Ça faisait un peu peur. Donc, il m'a dit, attends, tu sais, la musique, t'aimes ça, puis c'est le fun. Puis je dis, ouais, OK, parfait, je vais commencer avec le violon. Alors, je m'en vais à Vincent d'Indy. Alors là, il y a un mot audition, et c'est les 15 premières années de ma vie, du passage adulte, de fin d'adolescente à adulte, ça a été une succession d'auditions. En fait, j'ai fait un bac en interprétation à l'Université de Montréal. Je me suis écœurée bien comme il faut à pratiquer dans un cubicule 8 heures par jour. Et j'ai dit après ça, OK, j'ai fait mon cégep, j'ai fait un bac. Maintenant, je fais du théâtre. Alors, aux grandes dames de mon paternel encore, il s'en est remis après. Donc, je suis allée faire des études en théâtre. Et après ça, aussi, bien là, trouve un agent, fait des auditions et tout, et tout. Donc, le bal des auditions est reparti. Pour finalement me rendre compte que moi, ce que j'aimais, c'était le travail d'équipe. C'était de construire. Donc, construire soit la pièce de musique, soit construire la pièce de théâtre, mais pas nécessairement être en avant. Ça a été long avant que je le comprenne, vous allez me dire, mais bon. Alors là, je me suis engagée dans, OK, je vais faire des demandes de subvention, je vais diriger des théâtres, je vais faire ci, je vais faire ça, je change mes affaires. Pendant ce temps-là, bien, j'avais quand même une carrière. J'enseignais le violon à Vincent d'Indy. Je faisais beaucoup de tournées aussi. Et puis, je commençais à être essoufflée. Je me disais, bon, bien là, il faut que je me réoriente. J'haïssais attendre que le téléphone sonne. Je suis une fille d'action. Je veux diriger quelque chose. Je veux mettre quelque chose sur pied. Et là, bien, je rencontre Danny. Danny Saint-Pierre, qui sera mon partenaire dans Auguste. C'est avec lui que j'ai démarré le restaurant. C'est avec lui que j'ai eu ma merveilleuse fille de 9 ans qui se nomme Margot. Donc, je rencontre Danny, personnage ultra flamboyant. Lui, il aime ça, le spot. Puis là, je me dis, hey, c'est parfait. On est un team, on est le team. Alors là, on a l'idée de s'ouvrir un restaurant. Pendant 2 ans, on bâtit notre affaire, on fait des traiteurs, on fait des événements. Puis moi, bien, j'ai quand même une expérience en demande de subvention et tout. Donc, je commence à travailler sur le plan d'affaires, puis j'ai de la bagoue un peu, fait que je vais approcher, moi, pour le financement. On va aller chercher du financement. Bon, financer un restaurant, on s'entend-tu que c'est un peu
Je voyais grand. Mais on a réussi. Donc, je me suis présentée enceinte parce que tout projet n'arrive pas seul, en tout cas pas dans mon cas. Alors, pendant que je me penchais sur ce merveilleux plan d'affaires, ben, je prenais des pauses, puis on a eu ce petit bébé en même temps. Alors là, c'est la famille parfaite. Là, on ouvre le restaurant, on est à Sherbrooke, tout va bien, ça va bien. Je suis fatiguée, je suis cernée, je dors 3 heures par nuit, mais c'est pas grave, le high est tellement intense. Regardez, là, c'est beau. Le chien, le bébé. Non, mais tu sais, quand même, là. T'sais. Alors là, dans les années qui ont suivi, c'est comme si on avait un gros gâteau, puis il y avait plein de chandelles allumées, là, puis là, ça brûle tout en même temps. Puis là, la Ferrari est dans le tapis, là, puis là, on y va, là, puis on avance, puis on avance, puis on avance, puis on... Hey, c'est super. Là, tout ce qu'on parle à la maison, c'est de ça. Tous les voyages qu'on fait, c'est autour de la gastronomie. Tout est axé là-dessus. Fait que là, on se dit, bon, bien là, on commence à faire un autre projet. Donc, vient l'idée, dans le fond, d'ouvrir un deuxième restaurant. Là, c'est la première lumière qui allume, parce que je pense qu'on a une intuition comme entrepreneur qui est très développée. Je pense que ce qui fait la réussite de beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'être capable de l'écouter. Et parfois, on ne l'écoute pas. Alors, à ce moment-là, on se dit, parfait, hey, ça va super bien, on ouvre Augustine. Bon, vous savez, on n'ouvre pas un restaurant comme ça du jour au lendemain. Donc, on se fait approcher par un promoteur immobilier qui a un nouveau projet. On rencontre plein de gens, puis on se dit, OK, parfait, on y va. Cet été-là, l'été où ce projet commence à se bâtir, mon partenaire, Danny, a un contrat tout un été de temps pour aller tourner une émission de télé à travers le Canada. Donc là, moi, je dis, bon, parfait, écoute, on continue à travailler sur les plans, je vais m'occuper du restaurant, puis on va continuer, hein, on est dans l'air d'aller, puis on continue, puis on continue. Puis moi, je suis une excellente deuxième. Hein, je suis capable de... Il n'y a pas de problème, vas-y, moi, je vais continuer, je vais garder le phare, ça va bien aller. Finalement, je me rends compte, au bout de peut-être quelques semaines, que la dynamique a changé. Un restaurant, la photo du début que vous avez vue avec le bébé, c'était un peu ça, Auguste. C'était, le couple cute, avec la petite fille, le petit chien, il ouvre un restaurant, sont-tu fins, sont-tu le fun? Puis le chef, il est toujours là, c'est tout le temps lui qui fait le risotto aux champignons. Puis là, à un moment donné, bien, le chef, il n'est plus là, il est en train de faire un tournage, puis là, ça ne va pas, là. Là, les clients ne sont pas contents, parce que le risotto aux champignons, ils veulent que ce soit le chef qui le prépare. Fait que la numéro 2, là, ils se disent, bien là, il est où le chef, là? Puis là, qu'est-ce qui va se passer avec le restaurant? Alors, pour moi, ça a été un gros, gros cri d'alarme, personnellement, parce que je me suis dit, OK, donc tout repose sur les épaules d'une seule personne. C'est très dur à prendre, ça a été très dur à prendre pour moi, et je me disais, c'est dur à prendre pour tout le monde aussi. Mais, encore là, je n'ai pas écouté. J'ai continué. Je l'aime beaucoup, cette photo-là. Quand on cherchait de l'argent pour ouvrir Auguste, c'était difficile, c'était très difficile. Rendu à l'époque où je vous parle, du moment où je vous parle, où Danny est à la télé, le resto roule super bien, et là, tout le monde veut nous prêter de l'argent. Là, tout le monde, les banques, les caisses, tout le monde se garoche, on va vous prêter, il n'y a pas de problème. Donc, tout le monde veut te prêter de l'argent. On n'a plus besoin de faire nos devoirs. Là, la petite photo là, avec les livres, je n'ai pas besoin de passer par là, je suis déjà passée par là. Puis de toute façon, le monde, ils me disent que mon projet, il est bon, puis qu'ils vont venir, puis que ça va être le fun, puis qu'il faut y aller. Puis on ne se cassera pas le bicycle à commencer à faire des études de marché, et on le sait que les gens vont venir. Ouais. Deuxième lumière. Mais on n'a pas écouté. Voyons. Je le savais, hein? Je le savais. Oh! Parfait. L'ego. L'ego. Ouais. Ça a été lui, en fait, qui a probablement
qui m'a sauvée à quelque part, mais qui m'a aussi... C'est l'entêtement. Si je me suis entêtée, c'est à cause de lui. Pas à cause de moi, c'est à cause de lui. Parce qu'à ce moment-là, où on est rendu dans l'histoire, Augustine avance, ça avance bien, on est presque prêt à ouvrir, il reste peut-être un mois, puis le couple ne va pas super bien, ça ne va pas bien. Danny, finalement, a une quotidienne à Radio-Canada, il déménage en partie à Montréal, on est à l'aube d'ouvrir un deuxième restaurant, il y en a un sur la rue Wellington qu'il faut garder en vie, où il y a 22 employés, où il y a des clients à quelque part qui sont un petit peu mécontents aussi. Troisième lumière. Mais là, le bras, il est dans le tordeur. Hein? On est dans les travaux, ça ouvre dans un mois. Je ne suis pas pour dire, bien là, je casse mon bail, puis je tire sa plug, puis je prends le temps de voir qu'est-ce qui arrive. Donc, on a continué. On s'est dit, bon, hey, on est capable, là, on va passer à travers ça, puis ça va bien aller, puis on est capable de s'entendre, puis on est des amis, puis toute notre relation va continuer comme ça tout le long, puis ça va bien se passer, puis il n'y a pas d'inquiétude. Ça, c'est ma photo préférée. Regardez-la comme il faut. Regardez nos faces d'adultes. Hein, il n'y a rien qui paraît. Regardez la face de Margot. Elle a l'air à se dire, « Hi! Hi! Y a-t-il juste moi, ici, à 3 ans et demi, qui a l'air à se dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? » Hein? Même ses yeux, tu sais, sont comme un petit peu... je ne suis pas sûre. Ça, c'est la période... C'est la prémisse à l'échec. On est dedans, là... C'est pas la prémisse, c'est le début. C'est l'espèce de zone là, que je nommerais la zone d'engourdissement. C'est la zone là, où on ne veut pas voir ce qui s'en vient. On veut pas. On se ferme les yeux, on se dit que ça va bien aller. Puis, en dedans, là, c'est comme si on ne ressent plus rien. On est inatteignable. Est-ce que c'est un mode de protection? Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. Sûrement. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu une zone d'engourdissement. Parce qu'il fallait que je passe à travers. Donc, je voulais protéger tous les employés des 2 restaurants. Je voulais protéger ma famille. Je voulais protéger tout le monde en me disant... Ça va être correct. Ça va être correct. Ça va être correct. Un matin, probablement quelques mois après l'ouverture, c'était plus correct. Ça allait plus. J'allais plus bien. J'étais fatiguée, j'étais malheureuse. Puis, j'essayais de sauver, dans le fond, le bateau qui s'appelle Augustine. Auguste allait quand même encore bien, mais j'avais une gang qui souffrait en bas. Parce qu'un restaurant, c'est une famille. Et eux, c'est comme si leur papa les avait abandonnés et leur maman aussi. Parce que moi, avec ce deuxième projet-là, je nourrissais mon ego. Dans le fond, je me disais, moi aussi, là, je suis capable d'en faire un projet, puis ça va être mon projet, puis ça va bien aller. Donc, après le désengourdissement, si on peut l'appeler comme ça, où on commence à ressentir quelque chose, puis on se dit, OK, bien là, ça me rentre dedans, puis ça ne va pas bien. Et je dirais que l'échec, pour une femme, ce n'est pas pareil que pour un homme. Je suis la seule femme aujourd'hui ici, mais donc je vais me donner le droit de faire une petite parenthèse là-dessus. Un homme qui fait des échecs est souvent perçu comme quelqu'un qui prend des risques. Comme quelqu'un qui ose dans la vie, puis qui se pète la gueule, puis c'est pas grave, il va recommencer. Il est jeune, il a de l'argent, il y a ci, il y a ça. Une femme, c'est comme si, surtout quand il y a un couple dans l'histoire, puis un enfant, c'est différent. La défaite est, ouais, mais pourquoi qu'elle s'est ouvert un restaurant? Elle n'a pas le temps. Puis, elle fait tout le temps garder sa fille. Pauvre enfant, qu'est-ce qu'elle va devenir? Puis de toute façon, ça ne travaillait pas autant. Il ne serait pas parti, ton mari? Ça atteint un niveau, c'est en dessous de la peau. Ce n'est pas de l'argent, c'est en dessous de la peau. Puis ça, c'est très dur pour la confiance en soi. C'est très, très difficile.
Donc, j'ai eu la chance d'avoir une grande famille, d'avoir ma famille proche, mais d'avoir aussi la famille Auguste. Parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui sont avec moi depuis le début. Donc, je me suis tournée vers ce que j'ai pour, dans le fond, me rebâtir. Ça a pris, je dirais, un bon 2 ans d'évaluer les perspectives, de me dire, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je savais que Danny ne reviendrait pas, même si on essayait de faire que oui, il était encore là. Sa carrière se dessinait vraiment au niveau des médias, puis il était bien là-dedans, puis il en avait rêvé, puis c'était super pour lui, puis c'était sa carrière. Moi, je n'étais pas Danny. Puis je fais une petite parenthèse parce que quand Francis m'a présenté, je ne suis pas chef. Je ne suis pas chef cuisinière. Je goûte à tout, je suis très fatigante, mais je ne suis pas chef. Donc, dans mon évaluation de perspective, je me disais, bien, OK, là, ce que je vais faire, je vais prendre vraiment le temps de m'analyser moi, de consulter des gens qui me connaissent aussi, qui me connaissent bien, d'autres qui me connaissent moins bien, qui me connaissent plus comme en affaires. J'ai eu droit à toutes sortes de réponses, dont la fameuse réponse qui m'a en fait décidé à avancer, qui a été « Non, mais ça se peut pas, là. Toi, tu es une bonne deuxième. Tu es bonne pour faire avancer le bateau. Puis un restaurant, pas de chef, comment tu vas faire? C'est complètement ridicule, un restaurant, pas de chef. Là, je me dis, bien là, des chefs, il y en a. Là, à l'ITHQ, ils en produisent à chaque année, au 24 juin aussi. Mais bon, ils ont raison, c'est vrai, on sort d'une période de chef connu, qu'est-ce que je fais avec ça? Il y en a d'autres qui me disent, ben oui, mais toi, tu as étudié là, pour comédienne, là, pourquoi tu n'en fais pas de la télé? C'est pas ça que je voulais, c'est pas prendre la place, c'est prendre ma place à ma façon, puis pas essayer de recoller, dans le fond, la même chose. Donc, il a fallu que je prenne vraiment le temps de voir les perspectives, de voir qu'est-ce que je voulais faire avec ce resto-là. Est-ce que je voulais patcher les affaires puis que ça continue, puis que je change de chef tout le temps, mais je le mets en avant, je le médiatise, on refait le même pattern. Donc, j'ai remis en question un peu la structure dans laquelle on avait évolué pendant, ça va faire 9 ans, 5 ans et quelques. Puis, j'ai décidé que oui, je suis une bonne deuxième. Je ne sais pas que je suis une deuxième, je pense que je suis une fille d'équipe. Donc, j'ai réuni toute ma gang, puis on a décidé d'établir un nouveau modèle, qui est un modèle plus de team. Tout le monde est responsable de quelque chose. Le risotto aux champignons, c'est sûr que c'est le fun quand c'est le chef qui le fait. Mais la personne qui a été formée pour le faire, puis qui a étudié, puis qui a tripé, puis qui tripe en cuisine, est capable de le faire, le risotto aux champignons. Puis l'autre à côté, il est capable de suggérer des plats, puis de dire, hey, j'ai pensé à quelque chose, ça serait peut-être le fun qu'on fasse ça. Ça me ressemble. C'était la façon pour moi de continuer. Je n'aurais pas pu continuer sur un ancien modèle d'affaires. Il fallait que je change la formule absolument. Alors, c'est là qu'on est parti et qu'on a viré le paquebot. Puis quand je dis virer le paquebot, Auguste, ce n'est pas une chaloupe. Je ne pouvais pas tourner ça sur un scène puis dire, OK, parfait, on change la destinée. Puis ça a été long. Il a fallu garder la confiance des clients. Il a fallu que des fois, je mette mon cœur sur la table puis que je réponde à des questions qui me mettaient très mal à l'aise. Parce que les gens sont curieux. Ils sont curieux de la défaite. La défaite, là, l'échec, là, ça suscite là, une passion. Là. C'est fou. C'est fou. Parler de succès, c'est pas super le fun. Mais, hey, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Puis, ils vont-tu fermer? Puis, tu sais, ça, là, c'est quelque chose. Ça, c'est super excitant. Donc,
il a fallu que je joue de candeur là-dedans, puis que je m'écoute, puis que je me protège aussi. Des fois, je me mettais une petite carapace, puis je répondais aux questions, puis c'est d'assumer l'erreur, d'assumer qui on est, puis de relever le défi de continuer. C'est un peu flou, mais vous voyez. Cet été, on est allé visiter un zoo. Le zoo, mon chum est là, je ne me souviens pas c'est quoi le nom. C'est un zoo avec des animaux qui jouent dans des films. Ciné-zoo. Bon, hey, c'est facile à retenir. Puis, il y a une scène incroyable, j'avais jamais. Et, en tout cas, c'est hallucinant. Il y a un lion avec les lionnes, puis il donne des poulets. Tu es vraiment devant pas la cage, là, mais c'est dehors, tout ça. Puis là, tu es là, juste devant, à 5-6 pieds. Puis le lion est là, les lionnes sont là, puis il y avait une lionne enceinte. Donc le gardien, il lance le poulet. Puis le lion, là, il se met comme en guet. Puis si il y a une autre lionne que la lionne enceinte qui touche au poulet, le lion, là, il bondit, mais à une vitesse, là, c'est hallucinant. Quand j'ai vu cette image-là, je fouillais pour trouver des images. En fait, je pense que l'échec, moi, ce que ça m'a fait, c'est que ça sort le côté peut-être un petit peu plus instinctif de ma personnalité maintenant. J'ai beaucoup plus d'instinct à percevoir les indicatifs de dire « Oh, est-ce que je prends cette décision-là ou non? Est-ce que ce move-là, c'est intéressant? Est-ce que cette personne-là, elle veut vraiment mon bien ou c'est l'image du poisson qu'on a vu tantôt? » Il y a aussi, dans cette image-là, ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, l'échec, bien, quand je le regarde, si petit soit-il, je vous parlais des mauvais commentaires tantôt, ça naît. C'est difficile à vivre. C'est pas qu'on en a énormément, mais on retient souvent les mauvais plus que les bons. Bien, maintenant, je me donne la force de l'affronter, même si, à quelque part, je suis un petit minou, là, comme le petit minou, mais j'ai gagné dans cette force-là d'affronter l'échec à chaque jour. Puis je ne me cache plus. Je n'essaye plus de m'engourdir à l'intérieur non plus pour me protéger. Ça, c'est très important. Puis voilà. Donc, j'ai les dents un petit peu plus longues qu'avant. Merci.